Là, ça marche. Ouais, ça marche. Quand c'est noir, ça court vite. Ça défile. Et c'est rouge, hein. Petit essai de voilà, les premières personnes qui arrivent à ce premier conseil municipal de Clarté Démocratie sera intronisé. Monsieur Tichet. Il y a Brigitte qui arrive là. Il y a Berthelot, monsieur Berthelot qui est là. Avec monsieur Ribes de Tamarisien, deux anciens de l'usine de Tamaris. Voilà nos deux Tamarisiens. C'est bon. Si tu peux le pencher vers l'avant aussi, il faut tout retourner à ce moment-là. D'accord. Non mais là c'est bon là. Et tu vois, tu resserres ici. Là. Voilà. Tu voulais un poil la monter pour éviter les têtes des premiers spectateurs, non? Ah ouais. Mais je crois qu'il est au maxi là quand même. Là, tu es au maxi. Tu es au maxi? Non, attends. Ah, non, ouais, on a monté là. Ça suffira là. Ça suffira, ouais. Je vais monter, ça rentre-le. Voilà. Voilà. Comme ça, tu évites les têtes des spectateurs. Parce que là, je zoome ici, là, comme ça, pour voir le terrain. Et après, il faudra que je tourne voir Michel. Michel, elle est où, Michel? Elle sera là. Oui, assieds-toi. Assieds-toi, moi. Il y a ton propriétaire qui arrive. Oui, je vais chez Barthelot. J'ai dit bonjour, déjà, ça fait un petit moment qu'il est là. Ça va? Non, ça va? Ouais, je crois que ça te gêne le trépied? tu sais que je suis en train de filmer là. Ah, pardon, merde. C'est pas que le trépied, avec tes pieds, tu t'en manges. C'est une épreuve à le filmer le Paris. Ouais, mais tu reprends après. Oui. Ouais, au montage, tu pourras ce La famille Codeville. Là, nous avons la famille Azzolini qui est arrivée, bien sûr. Là, voilà la famille Azzolini. Claude. Son papa était employé municipal territorial de la mairie de Saint-Martin-de-Valgalgue. C'est mon tonton. Le tonton d'Alain. Tu vas mieux avec ça, quoi. Cueillir avec toute ta poudre. Voilà, le monde qui arrive. La salle se remplit petit à petit. Là, nous avons la famille Saint-Gilles là-bas. Et madame, la famille Pelat. Ah, je veux venir. Bonjour. Là, le futur maire qui s'en bat tout le temps. On ne va pas le filmer, mais on va y arriver. Monsieur Valli. Ministère pédestre.
À se mettre en place. Il y a des élus de l'opposition. Dans quelques secondes, on n'aura plus droit à la parole, seulement les élus. de prendre sa place. Le maire de Cameroun. Gilles, qu'est-ce qu'il fait? Le voyage. L'opposition qui est venue, qui a le respect des personnes qui ont voté pour leur liste. J'ai remis en ouvrir la séance du conseil municipal de Saint-Martin de la Gare. Dimanche 6 avril 2014. C'est avec une immense fierté que j'ai le plaisir de vous accueillir, si nombreux, dans cette salle d'affaires à transformée en cette occasion en salle du conseil municipal. Ces dernières semaines ont vu se développer une campagne électorale parfois un peu tendue, mais toujours sobre et respectueuse des valeurs républicaines. Je m'en félicite. Et ces Martinois choisis, ils ont porté la mairie à une équipe de jeunes expérimentés, dynamiques et posés, tournés vers l'avenir avec une volonté chevillée au corps de tout mettre en œuvre pour que le vivre ensemble redevienne le bien commun de tout un chacun. Et que nous soyons fiers d'être Saint-Martinois. Je suis persuadé qu'ensemble, élus, majoritaires, minoritaires, personnels, citoyens, nous saurons ce défi. Voilà. Je vais maintenant procéder à l'appel des conseillers. Monsieur Claude Serpenes. Madame Lucille Piala. Monsieur Nordine Secarmin. Monsieur Cédric Valero. Madame Martine André. J'ai fait une petite erreur. Gisèle Valette-Tella.
Gérard Picot. Madame Jennifer Muller. Monsieur Sébastien Bueno. Madame Michel Martel. Monsieur Elio Cosa Garcia. Madame Emmanuelle Rouleau. Monsieur Tayeb Kenchou. Madame Laurie Durio. Monsieur Jacques Thierry. Christine Gerbiot. Max Bonnecourt. Madame Davia Pierrou. Monsieur Jacques Campagna. Madame Chéline Guermin. Monsieur Salut Jean-Claude. Monsieur Guy Marot. Madame Martine Lidico. Monsieur Didier Brun. Madame Christine Favre. Monsieur Sébastien Noir. Madame Brigitte Bonnette Favre. Le quorum est atteint. Le conseil peut valablement Je vous propose de nommer Chénès Germache, la Benjamin de notre Assemblée, secrétaire de séance. Je rappelle le résultat du deuxième tour des élections municipales du 30 mars 2014. Inscrit 3134, votant 2307, nul 106, exprimé 2201. A obtenu liste Saint-Martin 2020, conduite par M. Guimaraud, 1060 voix, soit 48,27%. Liste Parti démocratie pour Saint-Martin, conduite par M. Claude Serpédès, 1139 voix, soit 51%, 75. Sont élus et appelés à siéger au conseil municipal de Saint-Martin-de-la-Gague les 6 ans à venir. Claude Serpédès. Nordine Secarna. Cédric Valero. Martine André. Gérard Picot. Jennifer Bulin. Sébastien Bruno, Michel Martel, Elio Cosa Garcia, Emmanuel Rouleau, Tayeb Kenchouch, Laurie Durio, Jacques Thierry, Christine Jacquiot, Max Bonafous, Xavier Pierretour, Jacques Campagna, Jeunesse Germache, Sagi Jean-Claude, Guy Marot, Martine Médico, Didier Brun, Christiane Favre, Sébastien Noir, Brigitte Bonnette Favre. Nous allons maintenant procéder à l'élection du maire. Y a-t-il des candidatures pour le poste de maire à Saint-Martin-de-la-Gague? Je donne la parole à Michel Martel.
Trop peu. Lors de l'association Clarté et Démocratie, j'ai l'honneur et le plaisir de proposer la candidature de Claude Serpédès au poste de maire de la commune de Saint-Martin-de-Valgagne. Claude vient de passer 18 longues années dans l'opposition, où quelquefois, bien esselé, il a subi les sarcasmes, les colibés et les moqueries de ceux qui viennent d'être majoritairement rejetés par la population saint-martinoise. Mais dimanche dernier, il a été récompensé de ses efforts et la victoire fut belle. Claude a une longue expérience de la gestion des communes, acquise comme cadre territorial dans différentes collectivités, et c'est fort de cette expérience que ce jeune grand-père de 53 ans a su rassembler au cours de ces 6 dernières années une équipe dynamique, compétente, qu'il a su motiver à l'instar de Nelson Mandela, qui disait, à l'occasion de son discours d'investiture le 10 mai 1994, « Aucun de nous, à l'âge des seul, ne peut atteindre le succès. Le rassemblement, c'est la clé. » Claude a su rassembler, au-delà des clivages, des hommes et des femmes aux parcours différents, aux habitudes différentes, aux origines et aux destins différents. C'est pour toutes ces raisons que nous pensons que Claude Serpédès est le mieux placé d'entre nous pour occuper la responsabilité de premier magistrat de notre belle commune de Saint-Martin-de-Valgagne et que nous proposons donc sa candidature à ce poste. Il y a 10 ans de candidature. Alors nous allons passer au vote.
Monsieur Claude Serpédès. 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 Votez contre. Claude Serpédès. Monsieur 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 Claude Serpédès. Et Monsieur Claude Serpédès. Alors, M. Claude Serpédès a obtenu 21 voix. Il est élu maire de Saint-Martin et il y a un nul. Un contre. Alors, le maire Claude Serpédès. Madame Ragusi, Christiane Ragusi, va remettre l'écharpe de maire à M. Claude Serpédès. Je laisse maintenant la présidence à notre assemblée de l'Assemblée à notre nouveau maire, Claude Serpédès. Mes chers collègues, je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée aujourd'hui. Je sais que je peux compter sur votre dévouement, sur votre engagement et sur vos compétences pour mener à bien cette tâche que les Saint-Martinois viennent de nous confier. J'aurai l'occasion en fin de séance de remercier plus largement tous ceux qui ont contribué à ce résultat. Et pour le moment, nous allons passer à la première délibération et je vous propose de fixer par délibération le nombre d'adjoints au maire. Avant de voter cette délibération, je proposerai à Madame Bonneté de se décaler un petit peu et de ne pas rester à la table,
puisque vous représentez la République aujourd'hui pour vos 48% d'électeurs. Et je vous remercie d'être là présente aujourd'hui, contrairement à vos 5 colistiers. Donc je vous propose de créer 8 postes d'adjoints, donc vu les articles L 2122 et L 2122 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal, sur proposition de son maire, fixe à 8 le nombre d'adjoints au maire et décide de procéder immédiatement à leur élection. Donc avant de voter pour les 8 adjoints, je vous propose de fixer à 8 la liste d'adjoints et donc nous allons procéder au vote qui est un vote par liste bloquée. Donc y a-t-il des propositions pour une liste de 8 adjoints? L'association Clarté Démocratie fait la proposition des 8 personnes suivantes. Lucille Piala, Nordine Secarna, Ghislaine Villa Espesa, Cédric Valero, Martine André, Gérard Pécom, Jennifer Willem et Sébastien Wendro. Est-ce qu'il y a une autre liste? Non? Je vous propose de passer au vote. Elle a quand même été mieux traitée parce que ça avait été traité à peu près comme Donc nous commençons le vote. Madame Piala. Monsieur Sicarma. Madame Villa Espesa. Monsieur Valero. Madame André. Monsieur Pécon. Il ne boira pas du temps. Madame Williams, M. Wendro, Madame Martin, Madame Bonne-Fabre, M. Cossard, Madame Rouleau, M. Caïchouche, Madame Buriot, M. Thierry, Madame Japio, M. Bonnefous, Madame Kerjou, M. Campanella, M. Sadji, Mme Germache, M. Sarcès, on procède au dépouillement. Liste Piala, 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 liste
Liste Piala, liste Piala, liste Piala, liste Piala. Blanc, liste Piala, 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 liste Piala et liste Piala. Voilà. La liste présentée par Lucie Le Piala, 21 voix, une abstention. Lucie Le Piala en tant que première adjointe. Nordine Secarnat, deuxième adjointe. Gisèle Villa-Espesa, troisième adjointe. Cédric Valero, quatrième adjointe. Martine André, cinquième adjointe. Gérard Pécon, sixième adjoint, Jennifer Williams. Septième adjoint, Sébastien Wenro, huitième adjoint. Je vous remercie. Je vous propose de passer à la remise des écharpes. Madame Piala, et j'appellerai M. Tichet, ancien adjoint d'Adrien Norval, pour mettre l'écharpe. C'est l'émotion. On n'est pas vraiment rodé encore, vous avez remarqué. Donc, monsieur Secarnat. J'appelle Marine Brand. Le bras gauche. Gisèle Villa-Espesa. Et donc j'appelle René Saped. Allez les citer. Alors, voyons. On est pas Cédric Valero et j'appelle Nicole Pala. Madame André, et j'appelle Sylvain André, ancien élu de Saint-Martin.
M. Pécon, et c'est notre Benjamin qui va lui remettre l'écharpe Chainette Guermache. Militaire Williams, et donc c'est notre plus ancien, notre doyen, qui va lui remettre l'écharpe Jean-Claude Sali. Donc Sébastien Wendro, et je vais lui remettre l'écharpe. Et ici se terminent les délibérations que nous avions à prendre. Avant de clore le conseil, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Madame Bonneté, Madame Pialin, M. Scarna, M. Pécon, Madame Cardiou, Madame Bonneté, la parole est à vous. Le premier conseil municipal est un moment fort de la vie politique locale, le moment où tous les élus reçoivent leur investiture. Dimanche, nous tous qui sommes réunis autour de cette table avons été élus. Je respecte le choix des électeurs, tout comme je respecte la nouvelle majorité, parce que je suis profondément attachée aux valeurs et aux principes de la République. Mais aujourd'hui, si je suis là, c'est pour prendre la place qui est la mienne en tant qu'élu de l'opposition. J'entends donc représenter dignement les 48% des électeurs saint-martinois qui ont fait le choix d'une autre couleur politique que celle de la majorité. Je suis fière de les représenter aujourd'hui et pour les 6 ans à venir. Je suis fière d'assumer dignement la responsabilité qui m'est confiée. Se présenter aux élections, ce n'est pas simplement figurer sur une liste. C'est accepter de prendre des responsabilités et les assumer jusqu'au bout, quelle que soit l'issue du scrutin. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition et j'assume par ma présence le rôle qui est le mien. Au cours de la campagne, j'ai à maintes reprises affirmé que j'étais profondément attachée à Saint-Martin-de-la-Gagne, mon village, celui où j'ai grandi, celui où je vis, celui où je travaille. Je réitère mon attachement et le prouve aujourd'hui en assumant ma place dans l'opposition et en étant présente avec vous. Cette opposition que je veux constructive, je souhaite qu'elle se vive dans un véritable respect mutuel. Entrer dans la vie politique, particulièrement dans la vie politique locale, c'est être présent sur le terrain, c'est impulser une dynamique, c'est assumer ses choix. Le véritable investissement politique ne peut s'accommoder de la fuite, de la bouderie et des ambitions personnelles. Investissement, dynamisme, présence sur le terrain, c'est l'engagement que je prends aujourd'hui devant vous pour l'avenir de la commune. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Bonneté. Vous faites honneur à vos engagements. La parole à Gérard Pécon. Nous sommes presque tous ici présents, satisfaits que l'élection de notre nouveau maire ait lieu dans cette salle. Je dis presque tous, car une partie de l'opposition absente à ce conseil n'a pas trouvé ce choix judicieux. Le couloir étriqué où se déroulaient jusqu'à présent les réunions n'est vraiment pas l'endroit idéal pour cette cérémonie. N'en déplaise aux nostalgiques du passé, aujourd'hui nous faisons ce que l'ancienne majorité veut faire depuis bien longtemps,
donner au plus grand nombre, et en particulier aux personnes âgées et aux handicapés, la possibilité d'assister aux séances. Il est certain que toutes les personnes ici présentes ne seraient pas rentrées dans ce gâchis. Ceci dit, en tant que coordonnateur du groupe Europe Écologie Les Verts, je voudrais remercier ces représentants qui nous ont apporté leur soutien en se reconnaissant dans nos actions passées pour la protection de l'environnement et nos objectifs en faveur du développement durable. Une partie de notre victoire leur est due. Et si cette victoire a amené la gauche composée de toutes ces tendances aux commandes municipales, notre action pour insuffler à tous le sens du respect de la nature va devoir s'intensifier. Les dépotoirs dispersés sur le territoire et qui ont été trop longtemps tolérés doivent disparaître. Les rejets polluants dans les ruisseaux qui traversent la commune ne doivent plus se produire. Les comportements irresponsables et intolérables de certains et les pratiques d'entreprises peu scrupuleuses de leurs obligations devront être sanctionnés avec vigueur. Notre commune doit être respectée en son intégrité pour ne pas être que le terrain de jeu et la poubelle d'Alès. Après les dépôts sauvages sur le site de la Vabreille, la gigantesque décharge des 4 chevaux, ne voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, des remblais et gravats sont déposés en quantité non négligeable au nord immédiat de l'ancienne usine d'incinération? Est-ce que cela est légal? Il ne faudrait pas que ce soit le commencement de l'édification de notre Merlon. On sait malheureusement ce qu'est devenu celui qui est phonique. En parlant justement de celui-là, il faudra bien enfin se décider à lui régler son sort. L'appui des écologistes est primordial pour le combat que nous allons mener afin que la justice soit faite et que ce site des 4 Chenets redevienne à nouveau ce magnifique paysage qu'il était avant les outrages qu'il a subis. Nous tous, élus de cette nouvelle majorité, sommes fiers d'en faire partie. Et les engagements qu'elle a pris dans son programme concernant le respect et la protection de l'environnement, nous devrons veiller et vérifier à ne jamais nous en éloigner. Merci M. Tégon. La parole à Tabia Kerdi. Bonjour. En tant que représentante des membres de la société civile, je tiens à remercier tout particulièrement l'association Clarté Démocratie pour son soutien et son investissement au cours de ces années. Elle a su rassembler divers partis de gauche avec une équipe qui mêle jeunesse et expérience avec une très bonne dynamique. Les membres de la nouvelle équipe seront rassemblés pour faire naître des idées, préparer des projets. La diversité de ces partis en font sa force. Je tiens aussi à remercier tous les Saint-Martinois pour leur confiance qu'ils nous ont accordée et je suis fière de la liste que vous avez choisie à travers l'association Clarté Démocratie. Et c'est avec une immense joie que nous nous écouterons et mettons tout en œuvre pour aller réaliser de belles choses dans notre village. Merci. Merci Damien. La parole à Norbine Sekarnan. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers Saint-Martinoises et Saint-Martinois, chers amis, je tiens particulièrement à remercier les électeurs qui ont donné la victoire à la liste Clarté Démocratie pour Saint-Martin, portée par l'ensemble des candidats sous l'égide de Claude Serpélès. Victoire qui permet dès à présent d'œuvrer pour l'ensemble des habitants sur la base du programme. Cette élection est le résultat de plusieurs facteurs. Résultat du travail de longue haleine avec les rencontres de la population, notre participation constructive au sein du conseil municipal et pour ma part un investissement depuis plus de 6 ans avec mes camarades. C'est également le résultat de la volonté de porter des projets en prenant en compte ceux qui ont monté du terrain sur les questions de travaux de proximité, de l'animation du village, de l'environnement, du vivre ensemble en tranquillité, tout en assurant une gestion rigoureuse des finances. C'est aussi le résultat du travail conséquent effectué par les militants ou sympathisants. Mais c'est aussi et surtout la résultante de la capacité à nouer une alliance avec l'ensemble des forces de gauche, et ce, dès le premier tour. Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et Parti socialiste que je représente, mais également des policiers non encartés politiquement et de sensibilité de gauche. Et je tiens à le souligner particulièrement, l'union est une force.
Nous sommes tous convaincus que les frustrations et les mécontentements liés aux politiques menées à l'échelon national ont rendu notre élection plus difficile à obtenir. Les électeurs viennent nous exprimer leur inquiétude et leur impatience. Ils veulent des solutions rapides aux difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et c'est bien le travail de fond réalisé ensemble qui paye et non les divisions. Nous avons pu voir ici dans le Gard ou ailleurs en France que de ne pas savoir faire cet effort de synthèse de vision et d'alliance au sein des forces de gauche ont été fortement sanctionnés. Nous sommes de gauche et partageons des valeurs communes. Ces matins attendent depuis trop longtemps ce retour de la gauche, une gauche unie pour un nouvel élan. Le Parti socialiste que je représente est fier de travailler dans un groupe uni et soudé, pour lequel les engagements sont une étape indispensable. Nous avons chacun des rôles différents à relever de nombreux défis afin de rendre le quotidien des Saint-Martinoises et Saint-Martinois plus agréable, parfois même plus supportable. Je nous souhaite beaucoup de courage et de détermination pour mener à bien ces enjeux ensemble. Je sais que pour compter sur l'ensemble des agents municipaux pour nous accompagner dans la mise en œuvre du programme et de faire de Saint-Martin un village plus citoyen, plus durable, plus solidaire et attractif. Vive l'Union, vive Saint-Martin-de-Valgalgues. Monsieur Citerna, et la parole à Lucie Piala. Bonjour à tous. Le Parti communiste français que je représente aujourd'hui se félicite de la reconquête de la commune de Saint-Martin-de-Valgalgues avec l'élection de notre camarade Claude Certédès. Je crois qu'il faut mesurer l'importance et l'ampleur de notre victoire au travers de la débâcle de la gauche au terme des élections municipales. Le Parti communiste français remercie très sincèrement tous ses militants locaux et tous ses sympathisants qui, durant toute la campagne électorale, ont soutenu ardemment et sans réserve les candidats de la liste de rassemblement à gauche, Clarté et Montmorency. Cette campagne a été un moment de vérité, de confrontation sur les choix et les équipes, et de grand respect des personnes. Ce qui a compté, ce sont les idées, l'énergie et la compétence que l'équipe Clarté Démocratie a mis en avant pour faire avancer son projet du vivre ensemble pour notre village. Les Saint-Martinois pourront compter sur nos élus, sur le Parti communiste français et le Front de gauche pour résister et organiser la riposte au projet de la droite et de son extrême. Ils seront autant de boucliers locaux contre l'austérité. La nouvelle majorité municipale va enfin pouvoir mettre en œuvre sa gestion démocratique et populaire. À Saint-Martin, le Parti communiste apportera toute sa collaboration militante à la nouvelle équipe municipale diverse et unie. Il l'aidera et l'accompagnera dans son souci de protéger les plus démunis, de développer l'accès de tous aux services publics, d'améliorer la qualité de vie et la participation des citoyens. Nous remercions les citoyens qui, par leur voix, montrent que notre projet était porteur d'initiatives adaptées aux besoins des habitants de Saint-Martin et de son agglomération. En effet, nos électrices et nos électeurs l'ont bien compris, Alès Aglo aussi doit être un territoire de coopération, de solidarité et de partage des richesses. Face à ces politiques de régression et de ségrégation sociale que nous connaissions déjà dans le département, les Saint-Martinois pourront compter sur la détermination des élus et militants communistes pour les défendre face à ces politiques d'austérité gouvernementale pour une politique de justice et de solidarité. Le PCF est prêt à prendre toute sa part pour inventer et construire avec les citoyens et les citoyennes, aux côtés de la nouvelle équipe municipale, une conception nouvelle de la politique au sens noble du terme. Nous voulons contribuer à reconstruire la gauche de la solidarité, de la justice sociale, la gauche de la liberté. Nous savons que cette voie est difficile et exigeante. Nous savons aussi qu'elle est nécessaire et urgente pour sortir de la crise politique et démocratique. Merci. Y a-t-il encore une demande d'intervention?
mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le député, messieurs les conseillers généraux, mesdames et messieurs les maires adjoints, conseillers municipaux des communes environnantes, mesdames et messieurs les responsables des corps constitués, mesdames et messieurs les responsables d'associations, mesdames et messieurs, chers amis. Voici 6 ans, une formidable aventure humaine voyait le jour au lendemain d'une défaite électorale. L'association Clarté et Démocratie naissait après les élections municipales de 2008 d'une volonté de continuer le combat pour rendre à notre beau village sa fierté et pour qu'enfin revienne le vivre ensemble. Que de chemin parcouru, que de rencontres fructueuses au plan humain, que d'anecdotes à se raconter. Il y a 1 an et demi, lorsque les adhérents de Clarté de Démocratie m'ont demandé de conduire la liste de gauche à Saint-Martin, pour Saint-Martin, une certitude m'habitait. Et ces Martinois nous connaissaient pour notre engagement de tous les jours à leur côté et un réel espoir de changement s'installait dans le cœur de nos concitoyens. Au terme de cette campagne électorale, où nous n'avons eu de cesse de développer nos arguments, d'équiper les suggestions de tout un chacun, d'enrichir notre programme afin qu'il devienne plus et mieux celui des Saint-Martinois, les électeurs ont choisi de nous confier les destinées de notre commune. Ils ont choisi la liste qui rassemblait par rapport à celle qui divisait. Ils ont choisi la liste qui faisait participer par rapport à celle qui excluait. Ils ont choisi un programme ambitieux et réaliste par rapport aux promesses toujours posées mais jamais réalisées. Ils ont choisi l'avenir et la lumière plutôt que le passé pâle et sans saveur. Dès lundi dernier, nous nous sommes mis au travail. Et malgré les nombreux bâtons mis dans les roues par l'équipe sortante et sortie, nous avons démontré qu'avec rigueur et enthousiasme, on pouvait soulever des montagnes. En 3 jours seulement, avec l'engagement sans faille des employés municipaux, je tiens à remercier, nous avons su tenir le carnaval et aussi apporter un petit peu de bonheur à tous ces enfants pour qui cet événement est attendu comme le Père Noël. Espérons que ces attitudes anti-républicaines de l'équipe sortie soient les dernières et que, dorénavant, seul l'intérêt général au service de tous les Saint-Martinois prévale. En ces temps difficiles, où les ombres brunes viennent obscurcir notre beau ciel bleu du midi, nous opposerons solidarité, partage, mobilisation à la haine et au repli sur soi. Je voudrais aujourd'hui rendre hommage à une grande dame, Adrienne Orvat, notre AD. Députée, maire de la Pêche, comme tout le monde l'appelait affectueusement. Elle a su me transmettre sa force de caractère, sa foi inébranlable dans l'avenir, sa détermination à se battre pour améliorer la vie de tous et de chacun. Je veux lui dédier cette victoire qui est un juste retour dans la normalité pour notre commune. Je pourrais et je voudrais pouvoir vous remercier tous, vous qui avez permis, par vos encouragements, par votre soutien et vos marques de sympathie, que nous soyons à la hauteur de nos illustres aînés et ainsi rendre sa fierté à notre village. Un grand merci bien sûr à tous mes colistiers, à mes camarades, à tous les élus qui inlassablement ont porté la voix de la clarté et du changement. Des remerciements affectueux à ma famille nombreuse, dont le soutien a été constant et de haut niveau. Enfin, un immense merci à ma compagne qui a su me soutenir dans les moments difficiles. Ces mots d'encouragement m'ont permis de rester résolument optimiste durant ces dernières semaines où la campagne s'accélérait et s'intensifiait. Le temps électoral est maintenant terminé. Place à l'action, notre village a soif de mouvement.
Notre jeunesse a besoin de perspectives. Les différentes générations ont intérêt au vivre ensemble. Le programme de la liste Clarté Démocratie répond à ce triple défi. Poétalement, Goethe disait « C'est bêtise de déprécier son ennemi avant le combat et bassesse de l'amoindrir après la victoire. » Nous avons démontré que nous respections nos adversaires pendant cette campagne électorale. Nous lançons aujourd'hui un appel au rassemblement des bonnes volontés qui existent dans nos trois listes concurrentes. Votre place est aux côtés des élus de Clarté Démocratie, aux côtés des Saint-Martinois, dans toutes les commissions de travail et instances diverses que nous allons ouvrir largement. Ensemble, faisons que demain, nous vivons mieux dans notre village. Vive Saint-Martin-de-Valgaine. Donc je déclare la séance close, cette première séance du conseil municipal. J'invite les conseillers municipaux, les adjoints, à me rejoindre sur la scène où nous allons prendre la photo officielle. Et bien sûr, Madame Bonneté, vous avez toute votre place. Je vous invite tous à vous rapprocher. Nous allons installer la liste Clarté Démocratie des policiers, mais également les militants de Clarté Démocratie vont installer l'apéritif de remerciements aux Saint-Martinois. Donc ne partez pas, nous allons prendre la photo, nous allons partir 5 minutes pour fleurir le monument aux morts et on se retrouve autour du verre de l'amitié. Je vous remercie. Mais si je m'approche, j'ai peur après de ne pas avoir assez de recul.
message à lui faire repasser? Des félicitations à tous. Voilà. Merci Madame Sécarin. Madame Germache, s'il vous plaît. Bonjour, je vous remercie, c'est pour la télé de Saint-Martin-de-Valgalgues. Alors, vous êtes contente de cette élection? Vous êtes contente de votre fille? Elle souhaite la réussite. Merci Madame Germache, elle sera contente, s'il vous plaît. Bonjour, c'est pour la télévision de Saint-Martin-de-Valgalgues. Alors, est-ce que vous êtes contente de cette élection? Oui, je suis très contente. Bon, est-ce que vous avez un message à faire repasser à votre mari qui est élu aujourd'hui? Je vous remercie Madame Campanella, il sera content. Alors, Monsieur Germache, est-ce que vous avez un petit message à faire repasser à votre fille qui est la Benjamine de cette équipe? Merci Monsieur Germache. C'est pour la télévision de Saint-Martin-de-Valgalgues. Est-ce que vous avez un message à faire passer à votre élu? Félicitations. Il continue. Bon, ça va. Voilà. Merci. Alors, Albert et Marie-Rose, les cantinières de Saint-Martin-de-Valgalgues, à la retraite, depuis combien d'années? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez un message à faire passer aux élus? Je ne sais pas. Bon, qu'est-ce que c'est qu'il y a à faire passer, Albert? Bon, hier, vous vous êtes bien amusé en tout cas. Hein? Alors Nadine. Si, je viens t'interviewer, bien sûr. Alors, parle-nous un peu de Clarté et démocratie, puisque je sais que tu étais dans cette association. Alors, un petit mot quand même à cette nouvelle liste fraîchement élue là. Eh bien, écoute, je suis très contente que la liste soit passée. Et voilà. Et donc, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses de faites depuis 2008. Beaucoup de choses de faites. Et ton papa, il est super. Alors Nordine, tu as ta grande fille, tes deux petites filles qui ont un message pour toi. Allez-y. Félicitations, et voilà. Merci Na. Bravo. Et pour tous les autres, voilà. Nous sommes très fiers de lui, que sa mère, alors elle est chrétienne, et que son père était très fier de ce qu'il a fait. Et on l'embrasse bien. On va lui dire de le remercier de la grande fête qu'il me fait aujourd'hui pour mon anniversaire. Bon anniversaire. Belle fête qu'il m'a offert. Bravo mon frère. Ah, mais c'est de la laverie? Non, on s'appelle à son frère. Oui, attends, Aline, le frère d'Aline, c'est Barus. C'est Barus, c'est le frère d'Aline. Bonjour Dimitri, un petit message pour cette maman qui est première adjointe, je crois. Félicitations, c'est le résultat d'une belle campagne, beaucoup d'efforts qui ont été récompensés. Félicitations à ma maman déjà, et toute l'équipe aussi. Voilà, c'est pour démarrer une nouvelle fois. Merci Dimitri. Pour lui dire que je suis très fier d'elle, voilà, que son engagement, à travers son engagement, il faudrait que ça suscite des vocations et que toutes les femmes de Saint-Martin, et de France même, suivent ces exemples de toutes ces femmes qui s'engagent, parce qu'on ne parle pas souvent, mais les femmes c'est un peu la clé de voûte de la société dans laquelle on vit. Voilà. Donc à travers son engagement dans cette équipe, je souhaite qu'on retienne l'engagement d'une femme, d'une mère de famille, et qui a compris qu'il fallait qu'elle aide la société et qu'elle participe. Longue continuité à ma femme et vive ma femme et vive la municipalité Saint-Martin. Voilà. Merci. Un petit message s'il vous plaît pour... je sais que votre épouse est élue dans cette majorité. Elle était déjà. Elle était déjà, oui. Là, elle passe de l'opposition à
fera ça entre nous. Dites-lui que vous l'aimez. Moi, de passer pour le dimanche, alors payer autrement.